Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode du journal intime d'une artisane tricoteuse. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Quel titre que j'ai réussi à trouver. Alors, ce titre signifie que je vais raconter via YouTube, du coup via cette chaîne, l'envers du décor, les coulisses, les dessous de mon entreprise à deux aiguilles. Je vais vraiment faire une vidéo, la première ici, d'introduction pour vous expliquer un petit peu mon métier et de quoi je vais parler dans ces épisodes, le journal intime d'une artisane tricoteuse. Alors déjà, c'est quoi être artisane tricoteuse? En quoi consiste mon métier? Je ne vais pas tout développer dans ce premier épisode, mais je vais vous dire les grandes lignes. La première chose que je fais par rapport à mon métier, c'est l'enseignement. L'enseignement du tricot et du crochet. Et dans cet enseignement, j'ai encore des sous-domaines, on va dire, parce que je peux très bien enseigner à une personne qui ne sait pas ni crocheter ni tricoter. Donc là, je fais des initiations. Mais je fais aussi du coaching individuel. Alors, pourquoi j'appelle ça coaching individuel? Parce que pendant 1 heure et demie ou 2 heures, rarement plus de 2 heures parce que c'est déjà assez intensif, nous travaillons sur votre problème, votre ouvrage, votre blocage ou alors un point précis que vous voulez apprendre. Par exemple, vous savez tricoter mais vous ne savez pas le tricot circulaire. Vous savez bien tricoter mais vous ne savez pas assembler, etc. Et enfin, dans la partie enseignement, il me reste les ateliers à thème. Donc ces ateliers à thème, c'est quoi? Un thème proposé, tricoter son bonnet, crocheter une corbeille. Et je fournis le matériel durant ce type d'atelier. Il me reste un dernier point dans l'enseignement, mais pas vraiment de l'enseignement. Je fais des séances dans les maisons seniors et les EHPAD où j'anime des ateliers tricot pour passer un moment convivial avec les résidents et les résidentes de ces maisons. Voilà la première partie. La deuxième partie, c'est du coup la vente de mes créations. Donc c'est ce que je propose via mon site internet, via la boutique en ligne. Ce sont des petites séries, parce que je suis pas industrielle du tout, des petites séries, des bonnets, des mitaines, etc. Que je propose. Il y a aussi une collection été, une collection maison. Pour ces créations, j'essaie absolument d'utiliser le plus que possible des laines fabriquées en France. C'est très important pour moi. Alors, il y a quelques petites exceptions, mais on va dire que 80% c'est de la laine fabriquée en France. Et dans ces créations aussi, des fois sur la boutique en ligne, vous voyez que l'article n'est pas disponible, n'est pas en stock. Ben oui, je fais tout à la main. Donc forcément, j'ai pas toute la panelle de couleurs possibles et toutes les tailles possibles, vu que je fais entièrement tout à la main. Donc effectivement, ce sont de la mini-série, on va dire, mais qui restent sur commande parce que j'ai pas toutes les couleurs disponibles. Le troisième domaine de mon métier, c'est le sur-mesure. Alors, le sur-mesure, il peut prendre différentes facettes, on va dire. La première, vous avez une envie, par exemple, un pull, et vous me dites, bah vas-y, Gladys, tricote-moi un pull. Voilà. Donc là, moi, je cherche des idées, voilà, je prépare mon modèle, je m'inspire, je crée le modèle, je tricote pour vous. Votre pull, il est unique, il est comme ça, il est pour vous. La deuxième chose que je peux faire, c'est que vous avez une photo d'un vieux pull ou même un vieux pull chez vous et vous dites, Gladys, je veux que tu en refasses le même. Voilà, là aussi, je peux le faire, on part ensemble, on choisit la laine et je pars, on va dire, d'un dessin ou je pars du modèle du pull que vous m'apportez pour vous refaire la même chose. Il y a aussi, notamment je l'ai déjà fait sur certaines clientes, qui commencent un ouvrage et qui n'arrivent pas à le terminer. Donc moi je reprends
Alors, tout dépend où on en est dans l'ouvrage. Soit je suis obligée de défaire et recommencer, soit je peux des fois continuer. Par exemple, si elle a tricoté que le devant et le dos, mais qu'il lui reste les manches, ben moi, je tricote les manches. Voilà, donc il y a aussi cette partie-là. Vous me fournissez la laine, le modèle. Soit je tricote je pars de zéro, je tricote tout pour vous, soit je peux aussi continuer l'ouvrage que vous avez commencé. Voilà, donc ça, ce sont les trois, on va dire, parties principales de mon métier. Alors, maintenant, pourquoi j'ai décidé d'appeler ça aussi le journal intime d'une artisane tricoteuse? Maintenant que vous voyez un petit peu plus mon métier, ça reste la partie artisanale, tricot. Mais je dirige une entreprise. Et c'est là que c'est des fois un petit peu plus complexe. Parce que je suis seule à bord du navire, on va dire. Hein. Je fais tout. C'est-à-dire je suis le capitaine, le matelot, etc. La cuisinière. Voilà. Bon, bref, je fais absolument tout. Et c'est pour ça que j'avais envie, dans ma chaîne YouTube, de vous parler des différents épisodes comme ça. De suivre, on va dire, mes aventures, mes évolutions. Voilà, vous partager un petit peu ce que les gens ne voient pas, ce que vous ne voyez pas forcément sur les réseaux sociaux, sur les belles images d'Instagram et de Facebook ou sur les réels. Voilà, c'est vraiment vous partager l'envers du décor et vous allez voir très vite, ce n'est pas tout le temps tout beau, tout rose. Voilà, parce qu'en fait, on est quand même dirigeant. Enfin, je suis dirigeante d'une entreprise. Alors, même si effectivement, je suis en entreprise individuelle, je ne gère pas une multinationale, bien évidemment. Mais comme je suis seule pour tout faire, c'est là où c'est un petit peu plus compliqué. Parce que donc déjà la partie tricot, il y a énormément de choses à savoir, de connaissances. Je suis tout le temps en formation. J'ai des demandes de sur-mesure et ça prend énormément de temps. Je le fais bien évidemment parce que j'adore faire ça. C'est partie intégrante de mon métier. Par contre, après vous rajoutez, il faut faire un peu de comptabilité. Je gère complètement mon site internet. Je l'ai créé, donc toute la partie du site internet, la mise en ligne, la boutique en ligne, les factures, les devis, les photos, les vidéos, la chaîne YouTube, etc. etc. C'est un petit peu dans ces épisodes, cet envers-là du décor que je voudrais vous présenter. Et à chaque fois, j'aurai des petits sujets comme ça, un petit peu différents. Et comme c'est quelque chose que j'aimerais que ce soit un petit peu vivant, je prendrai note bien évidemment de vos commentaires, de vos remarques. Et je vous présenterai aussi, je vous poserai des fois, de temps en temps, des questions sur quel est le sujet que vous voulez aborder, des choses comme ça, pour vraiment essayer de vous montrer à côté réellement de mon métier d'artisane tricoteuse. Donc voilà pour ce petit épisode, ce premier épisode, un petit peu court du coup, mais pour vous mettre dans l'ambiance de cette idée. J'aimerais faire une vidéo par semaine, voilà, je vous le dis là, comme ça m'incitera, on va dire, à essayer de le maintenir, cette vidéo par semaine. J'espère réellement maintenir ce roulement, voilà. Et sur l'épisode prochain, l'épisode 2, je pense vous parler, on va dire, des différentes facettes de mon métier, de rentrer un petit peu plus dans le détail sur qu'est-ce que je gère, qu'est-ce que je fais, les différentes tâches, un petit peu le quotidien, on va dire, de mon entreprise, quoi, à deux aiguilles. Voilà, je vais détailler un petit peu plus les à côté de mon métier. Voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et à suivre les différents épisodes, à les commenter aussi, comme ça je pourrai vous répondre. Et si vous avez envie des sujets, vous pouvez les mettre en commentaire, ça me fera un réel plaisir. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 2. Bye bye!